Allez Corentin, vous êtes à nouveau avec nous pour l'interview de notre invité principal, Magali Somad, la présidente de la Chambre d'agriculture. Vous avez 10 minutes, 5 questions pour terminer l'émission. Oui, on a parlé de beaucoup de choses, mais on a encore quelques questions à vous poser. On va parler un mot sur les finances de la Chambre d'agriculture du Gard, puisqu'en octobre dernier, vous étiez très inquiète des difficultés financières de cette chambre consulaire. Est-ce que votre établissement public passera l'année sereinement ? Oui, on le souhaite en tout cas, mais brièvement. Bon, même si c'est un sujet important, voilà, on a d'autres préoccupations aussi. Mais voilà, vous dire que d'abord, je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble de nos parlementaires gardois, députés, sénateurs, qui ont soutenu la cause de la Chambre d'agriculture. Mais globalement, c'est le même sujet pour l'ensemble des consulaires, que ce soit Chambre des métiers ou Chambre de commerce. Donc, on est en seconde lecture en ce moment au niveau du Parlement. Et normalement, le budget alloué aux chambres cette année devrait être à la hauteur. Oui, parce qu'à travers les députés gardois, ce que vous demandiez, c'était un reversement plus important de la taxe sur le foncier bâti perçu par l'État. Est-ce que ça, vous allez... Voilà, c'est très technique. Il y a une augmentation de la taxe du foncier non bâti auprès des agriculteurs, du monde agricole, qu'ils soient propriétaires, exploitants ou propriétaires. Enfin bon. En tout cas, vous vouliez une part plus importante qui revienne aux chambres d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a un effort supplémentaire économique demandé aux agriculteurs globalement et sans pour autant un retour au monde agricole. D'accord. C'était ça le sujet d'abord. Voilà. Donc vous avez bon espoir que ces recettes augmentent ? On a bon espoir, on devra avoir le résultat dans quelques jours, mais voilà, je tiens particulièrement à saluer l'ensemble du travail des parlementaires gardois et de l'ensemble des parlementaires quand même sur le territoire qui nous ont soutenus. Pour finir sur cette question, est-ce que du coup vous serez quand même contraint de vous libérer on sait qu'il y a à peu près 70 agents à la Chambre d'agriculture, mais est-ce que vous réfléchissez à des réductions de postes ou peut-être à supprimer certaines actions par rapport à ces difficultés? Aujourd'hui, sincèrement, non. Les actions, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'État nous demande de plus en plus, nous donne de plus en plus d'obligations, d'injonctions à mener des actions sans le budget qui va avec. Oui. Donc, il est évident, et ça a été clairement dit par le président Windsor, que nous avons reçu dans le Gard, qui est quand même chose exceptionnelle. Donc, il a été clairement dit de la part des chambres à l'État que si nous n'avions pas le budget pour mener des actions dont on avait obligation, nous ne le ferions pas. Voilà. Un mot, alors là aussi... C'est de nouvelles obligations. Oui, voilà, bien sûr. Là aussi une tendance, alors qu'on retrouve dans d'autres départements sur le territoire national, mais aujourd'hui dans le Gard, 40% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Comment faciliter l'installation de jeunes pousses ? Alors, en pratique, donc effectivement, comme les autres départements, on a une inflexion de la courbe avec un départ massif programmé dans les années à venir. C'est une grosse inquiétude. Donc, et pas forcément de repreneurs derrière, c'est et ça pas la de difficulté. Repreneurs derrière. Voilà. Donc, évidemment, c'est un vrai sujet. Donc, techniquement, la Chambre d'agriculture est mobilisée sur la question avec un accompagnement, que ce soit dans le cadre de l'installation, de la reprise d'exploitation. Donc, il y a des formations, il y a des réunions, il y a des échanges aussi avec les services, que ce soit départementaux, régionaux, pour soutenir. Il y a aussi des aides financières qui peuvent être... Et nous travaillons aussi de concert avec la SAFER, parce que c'est important d'avoir les informations aussi d'un pré-départ pour pouvoir, parce que c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, c'est pas du jour au lendemain. Donc, au niveau technique, c'est un sujet que nous portons collectivement avec la SAFER. Et collectivement aussi avec nos soutenants, je dirais le département et la région. Sauf que nous sommes encore là dans une contradiction, parce que nous sommes face à cette, je dirais, injonction, et de l'autre côté, il y a des signaux très négatifs envers le monde agricole, que ce soit des signaux économiques, que ce soit des signaux, je dirais, sociétaux, des signaux de la part de l'administration qui rendent notre métier de moins en moins attractif. Donc, on est devant un cas de conscience, nous, monde agricole. On connaît le besoin de maintenir le monde agricole en place
en premier lieu par rapport à la souveraineté alimentaire, et ce n'est pas une utopie, parce qu'on sait très bien que les guerres, le premier déclencheur de guerre, c'est quand même la famine. Donc, et c'est pas, je veux dire, j'entretiens pas un discours de philosophie, c'est la réalité. Et on l'a vécu de manière concrète avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix. Et on l'a vu pendant le Covid. Donc, il faut qu'il y ait une politique forte en faveur de l'agriculture en général. Moi, je dirais un plan Marshall au plus haut niveau de l'État. Mais le jour où on n'aura plus rien à manger sur nos territoires, on se retrouvera encore plus contraint que le jour où on n'aura plus de gasoil pour mettre dans nos voitures. C'est quand même pas le même sujet. Allez, donc, l'heure est grave. Voilà. On parle de l'élevage. Oui, forcément, parce qu'on a parlé pas mal d'agriculture, une activité que vous connaissez bien. L'élevage, de manière en général, comment se porte un peu ce secteur dans le Gard et qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, l'élevage, comme les autres filières, en difficulté. Pour autant, on n'a jamais eu autant besoin d'éleveurs, encore plus dans un département comme le nôtre, puisqu'on sait que les éleveurs participent grandement à l'aménagement du territoire et au maintien par rapport, ne serait-ce qu'à la question des incendies. Aujourd'hui, nous travaillons et nous soutenons l'Aglo-Dalès sur le sujet de l'abattoir, puisque c'est un outil indispensable pour maintenir les élevages et donc l'approvisionnement local. Même si hier soir, il y a eu des annonces même du côté d'Alès. Compliqué, mais depuis le début, le dossier est compliqué. Voilà, donc la Chambre, l'ensemble des élus mettent tout leur soutien, que ce soit intellectuel et si on le peut économique, bien sûr, dont nous travaillons de concert, puisque ce sont les outils fondamentaux. Comme de la même façon, si vous n'avez pas de plateforme d'approvisionnement, et encore on remercie le département et la région de nous avoir permis de le faire, vous ne pourrez pas avoir d'approvisionnement local. Là, elle est là, l'utopie. Voilà. Et on se retrouvera, parce qu'aujourd'hui, nous avons, et pour revenir sur les éleveurs, après des complexes par rapport aux défis sanitaires aussi, les maladies émergentes. Voilà, donc évidemment, c'est un pôle important, la Chambre d'agriculture, tout autant que pour les autres filières. Voilà, on est dans l'accompagnement. Aujourd'hui, comme je le disais, l'heure est grave pour toutes les filières, particulièrement pour la filière viticole, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'accompagne pas et on ne soutient pas les autres filières. On parle des fêtes de fin d'année. Eh bien, bien sûr. Une question pour vous et puis moi j'en ai une. C'est une question Coralie Mollaret parce qu'elle n'est pas là. Vous savez qu'elle est en congé maternité, mais elle a su que vous étiez là ce soir avec moi dans l'émission. Elle m'a envoyé une petite question pour vous. Non, mais on voit des bons produits ici sur ce plateau. Le verre de vin me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Les Gardois vont forcément concocter de bons petits plats avant les fêtes. Voilà, quelles seraient un peu vos bonnes adresses, Magali Somat, pour faire travailler les agriculteurs gardois et concilier produits locaux et petits budgets aussi? Alors, globalement, ce que j'espère et ce que je pourrais dire aux Gardois en général, c'est de consommer local, bien entendu, de venir s'approvisionner au mas des agriculteurs, mais pas que. Oui, parce qu'il y a aussi du foie gras qu'on fait pas forcément, qui vient du Gers, mais voilà, des bons produits. Le mas des agriculteurs, c'est un engagement qu'on avait pris avec la région, par rapport au soutien de la région, qu'il y aurait des produits pour lesquels nous n'avons pas de filière existante dans le département du Gard, d'aller les chercher chez nos voisins d'Occitanie. Donc, mais au moins on a la certitude de manger un bon foie, puisqu'il y a un partenariat sur un produit emblématique avec la Corse à travers les clémentines. C'était aussi quand même le projet du mas des agriculteurs de mettre au mas des produits emblématiques d'autres régions, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc évidemment le mas des agriculteurs, mais aussi beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, vous l'avez dit précédemment, ont établi le fonctionnement de leur entreprise à travers les circuits courts. Donc beaucoup commercialisent chez eux, accueillent chez eux, comme les viticulteurs dans leurs caveaux, qu'ils soient caveaux en coopérative ou sur vignerons indépendants. Voilà ce que. Donc le message c'est d'aller un peu taper à la porte directement des producteurs bien sûr. aussi. Non, mais pas simplement. Mais c'est surtout pour bien manger pendant les fêtes. Voilà, pas simplement pour le fun,
parce que nous avons la chance d'avoir des produits de qualité. On est certainement le premier département à avoir le plus de produits de filières engagées sous les signes de qualité. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que, comment dire, le discours porté par certains se réalise en actes. Moi, je dis. Passer des paroles aux actes. Souvent, et j'ai souvent le sourire de certains, parce que l'amour, c'est bien, les actes, c'est mieux. Donc voilà, un acte, comme le dit Patrick Viala, politique, mais nécessaire et important si les Gardois veulent. En parlant d'amour, Abdel a une question. Ah, bah oui, j'ai une question. Coralie Mollaret qui nous regarde ce soir, puisqu'elle m'a dit qu'elle nous regarderait ou ce soir en direct ou en replay demain matin. Elle voulait vous parler de l'amour est dans le pré. L'émission de télé, l'amour est dans le pré. Alors là, elle termine là-dessus. Alors là, ça va mal filer. Est-ce que vous trouvez ça un peu cucu? Je pose la question in extenso de Coralie. Où est-ce que cette émission, quand même, elle sensibilise les Français au monde agricole? Parce qu'il y a 4 millions de spectateurs, quand même. Parce qu'il y a 4 millions. Oui, non, mais alors là, vous voyez, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Ah ben je sais pas, mon cerveau doit être... Il y a des trucs où comment vous dire, j'ai un mur devant moi, je ne comprends pas, alors je sais, j'ai un collaborateur... Vous pensez que ça renvoie pas une bonne image? Non, mais j'ai un collaborateur qui regarde ça tous les... je sais même pas quand ça passe ce truc. Tous les lundis, voilà. sur la télé. T'as vu ma chaîne et tout. Non mais je trouve ça dingue. C'est quoi qui vous gêne? Mais pourquoi? Eh ben, parce que ça reste de l'amour et ça reste bien bienveillant. Oui, l'amour, oui, d'accord, je suis pour l'amour. Voilà, mais je trouve ça tellement caricatural. Je trouve ça me... Eh oui, je trouve franchement, je ne vois que du négatif là-dedans. Voilà, non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis. Voilà, je vous dis sincèrement mon ressenti. Après, ça a le mérite d'exister. Vous me dites 4 millions de téléspectateurs. Oui. Je peux me dire qu'en voyant ça, c'est un peu désespérant parce que, désespérant parce que peut-être qu'il n'y a pas de programme plus, voilà. 18 saisons, hein, donc moi, je suis comme tout le monde. Quand je me pose devant ma télé tard le soir, j'ai pas envie de me prendre la tête. On a compris qu'en tout cas, vous passerez pas les fêtes avec Karine Le Marchand. Peut-être, je sais pas, je connais pas cette dame, pourquoi pas oui, ça jusque-là, ça va, je suis. Mais elle est peut-être très sympathique. Au demeurant, je trouve cette émission, voilà, je ne vois pas ce que cette émission, sincèrement, peut apporter de positif. Non, parce que moi, je mesure et je suis au quotidien, voilà, et je vis la vie des agriculteurs. D'abord, je suis avant tout agricultrice, et je trouve que c'est pas la hauteur d'aujourd'hui de la souffrance et de la vie des agriculteurs. En tout cas, Magali Somade, moi, on a passé 1 heure ensemble, pratiquement 1 heure ensemble de cette émission qui touche à sa fin. Ça passe vite. Je vous ai trouvé, comme toujours, combative, avec des idées, de l'envie. J'essaye. Hier soir, j'avais moins la forme. Mais ce soir, vous êtes en forme. Hein. On a passé 1 heure. On a reçu beaucoup d'invités ensemble, qui étaient très intéressants parce que c'est ça, c'est le Gard. Et c'est ce qu'on aime. Voilà. Et on voulait terminer en vous disant, mais est-ce que du coup, ça vous donne envie de poursuivre votre aventure à la tête de la Chambre d'agriculture ou votre décision n'est pas prise encore? On y réfléchit. Je vous dirai ça en début d'année. Pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais vous en avez envie. En tout cas, ce soir, on a senti que vous étiez encore au combat, il y avait encore beaucoup de choses à faire pour ce territoire et vous avez envie de continuer à le défendre. Moi, je vais vous dire, Hegel a dit, rien de grand dans la vie ne s'est fait sans passion. Moi, mon moteur, c'est la passion et ma passion s'éteindra le jour où je fermerai mes yeux. Bon, là, on vous sent encore passionné. Eh bien, écoutez, voilà, et puis on verra. Mais en tout cas, pour la question que vous me posez, c'est quelque chose qui se travaille en équipe. Bien sûr. Et donc, on va laisser passer les fêtes. On va surtout beaucoup se reposer parce que nous sommes tous assez fatigués. Et puis, on prendra le taureau par les cônes en début d'année. Merci Magali Somade pour votre confiance et merci d'avoir passé cette heure avec nous. On était très heureux d'être là, ici au Loumas Café, à côté de la Chambre d'agriculture. Merci à vous. Merci en tout cas. Merci à vous.